Chapitre 133. Les 18 points. Troisième point. Se garder d'omettre le fait capital que c'est au peuple juif, élu par lui, que Dieu s'est révélé d'abord dans sa toute-puissance, que c'est par le peuple juif que la croyance fondamentale en Dieu a été sauvegardée, puis transmise au monde chrétien. Là encore, pour ce point, quel manque d'humilité. Rappelons ce que Moïse a écrit au sujet de ce peuple élu. Mais le peuple, voyant que Moïse différait longtemps à descendre de la montagne, s'assembla en s'élevant contre Aaron, et il lui dit : « Venez, faites-nous des dieux qui marchent devant nous. Car pour ce qui est de Moïse, cet homme qui nous a tirés d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit : « ôtez les pendants d'oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Le peuple fit ce qu'Aaron lui avait commandé, et lui apporta les pendants d'oreilles. Aaron, les ayant pris, les jeta en fonte, et il en forma un veau. Alors les Israélites dirent : « Voici vos dieux, ô Israël, qui vous ont tirés de l'Égypte. » Ce qu'Aaron ayant vu, il dressa un autel devant le veau, et il fit crier par un héraut : « Demain sera la fête solennelle du Seigneur. » S'étant levés de grand matin, ils offrirent des holocaustes et des hosties pacifiques. Tout le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent ensuite pour jouer. Alors le Seigneur parla à Moïse et lui dit : « Allez, descendez, car votre peuple, que vous avez tiré de l'Égypte, a péché. Ils se sont bientôt retirés de la voie que vous leur avez montrée. Ils se sont fait un veau de fonte, ils l'ont adoré, et, lui immolant des victimes, ils ont dit : ce sont là vos dieux Israël, qui vous ont tirés d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple a la tête dure. Laissez-moi faire, afin que la fureur de mon indignation s'allume contre eux, et que je les extermine, et je vous rendrai chef d'un grand peuple. » Mais Moïse conjurait le Seigneur son Dieu, en disant : « Seigneur, pourquoi votre fureur s'allume-t-elle contre votre peuple, que vous avez fait sortir de l'Égypte, avec une grande force et une main puissante ? Ne permettez pas, je vous en prie, que les Égyptiens disent : il les a tirés d'Égypte avec ruse pour les tuer sur les montagnes et pour les exterminer de la terre. Que votre colère s'apaise, et laissez-vous fléchir pour pardonner à l'iniquité de votre peuple. Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, vos serviteurs, auxquels vous avez juré par vous-même en disant : je multiplierai votre race comme les étoiles du ciel, et je donnerai à votre postérité toute cette terre dont je vous ai parlé, et vous la posséderez pour jamais. Alors le Seigneur s'apaisa, et il résolut de ne point faire à son peuple le mal qu'il voulait faire. Moïse revint donc de dessus la montagne, portant en sa main les 2 tables de témoignage écrites de 2 côtés, qui étaient l'ouvrage du Seigneur. Et l'écriture qui était gravée sur ces tables était aussi de la main de Dieu. Or, Josué, entendant le tumulte et les cris du peuple, dit à Moïse : « On entend dans le camp comme des cris de personnes qui combattent. » Moïse lui répondit : « Ce n'est point là le cri de personnes qui s'exhortent au combat, ni les voix confuses d'hommes qui s'excitent à prendre la fuite, mais j'entends la voix de personnes qui chantent. » Et s'étant approché du camp, il vit le veau et les danses. Alors il entra en une grande colère. Il jeta les tables qu'il tenait à la main et les brisa au pied de la montagne. Et prenant le veau qu'ils avaient fait, il le mit dans le feu et le réduisit en poudre. Il jeta cette poudre dans l'eau et il la fit boire aux enfants d'Israël. Moïse dit ensuite à Aaron : « Que vous a fait ce peuple pour que vous attiriez sur lui un si grand péché ? » Il lui répondit : « Que mon Seigneur ne s'irrite point, car vous connaissez ce peuple, et vous savez combien il est porté au mal. Ils m'ont dit : faites-nous des dieux qui marchent devant vous, car nous ne savons ce qui est arrivé à Moïse, qui nous a tirés de l'Égypte. Je leur ai dit :
Qui d'entre vous a de l'or? Ils l'ont apporté et me l'ont donné, je l'ai jeté dans le feu, et ce veau en est sorti. Moïse, voyant donc que ce peuple était demeuré tout nu, car Aaron l'avait dépouillé par cette abomination honteuse et l'avait mis tout nu au milieu de ses ennemis, se mit à la porte du camp et dit, si quelqu'un est au Seigneur, qu'il se joigne à moi. Et les enfants de Lévi, s'étant tous assemblés autour de lui, il leur dit, voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Que chaque homme mette son épée à son côté. Passez et repassez au travers du camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son ami et ses proches. Les enfants de Lévi firent ce que Moïse avait ordonné. Et il y eut environ 23 000 hommes de tués en ce jour-là. Alors Moïse leur dit, vous avez consacré vos mains au Seigneur, en tuant votre fils et votre frère, afin que la bénédiction de Dieu vous soit donnée. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un très grand péché. Je monterai vers le Seigneur pour voir si je pourrais le fléchir en quelque manière et obtenir le pardon de votre crime. Et s'étant retourné vers le Seigneur, il lui dit, ce peuple a commis un très grand péché. Et ils se sont fait des dieux d'or, mais je vous conjure de leur pardonner cette faute. Ou si vous ne le faites pas, effacez-moi de votre livre que vous avez écrit. Le Seigneur lui répondit, j'effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi. Mais pour vous, allez et conduisez ce peuple au lieu que je vous ai dit. Mon ange marchera devant vous, et au jour de la vengeance, je visiterai et punirai ce péché qu'ils ont commis. Le Seigneur frappa donc le peuple pour le crime relatif au veau d'or qu'Aaron leur avait fait. Le Seigneur parla ensuite à Moïse, et il lui dit, alors sortez de ce lieu, vous et votre peuple que vous avez tiré de l'Égypte, et allez dans la terre que j'ai promise avec serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai cette terre à votre race, et j'enverrai un ange pour vous servir de précurseur, afin que j'en chasse les Chananéens, les Amoréens, les Héthéens, les Phérézéens, les Évéens et les Jébuséens, et que vous entriez dans un pays où coule le lait et le miel. Car je n'y monterai pas avec vous, de peur que je ne vous extermine pendant le chemin, parce que vous êtes un peuple d'une tête dure. Voilà le contexte du don fait à ce peuple, dont descendent les génies qu'évoque M. Isaac, que Dieu, à ce moment, n'appelle même pas son peuple, mais le peuple de Moïse, et qui ne doit la vie sauve qu'aux prières de Moïse, comme la descendance d'Abraham, qui est le corps mystique du Christ, ne doit la vie sauve, c'est-à-dire la vie éternelle, qu'au Christ qui nous a sauvés. Et l'on peut voir aussi que c'est le grand prêtre de ce peuple qui a attiré la malédiction sur eux, comme ce fut le cas pour le peuple contemporain de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse, dans la suite du récit, continue à intercéder pour ce peuple ingrat à qui il va donner la loi. On peut noter d'ailleurs qu'il leur a fait boire la poudre du veau d'or, comme pour incorporer en eux le témoignage physique de leur idolâtrie. Monsieur Jules Isaac aurait peut-être dû méditer tout cela et se rappeler que dans le Deutéronome aussi il est écrit « Écoutez Israël, vous passerez aujourd'hui le Jourdain pour vous rendre maître de ces nations qui sont plus nombreux et plus puissantes que vous, de ces grandes villes dont les murailles s'élèvent jusqu'au ciel, de ce peuple d'une taille haute et surprenante, de ces enfants d'Énac, que vous avez vus vous-même et dont vous avez entendu parler, et à qui nul homme ne peut résister. Vous saurez donc aujourd'hui que le Seigneur votre Dieu passera lui-même devant vous comme un feu dévorant et consumant, qui les réduira en poussière, qui les perdra, qui les exterminera en peu de temps devant votre face, selon qu'il vous a promis. Après que le Seigneur votre Dieu les aura détruits devant vos yeux, ne dites pas dans votre cœur, c'est à cause de ma justice que le Seigneur m'a fait entrer dans cette terre, et qu'il m'en a mis en possession, puisque ces nations ont été détruites à cause de leur impiété. Car ce n'est ni votre justice, ni la droiture de votre cœur
qui sera cause que vous entrerez dans leur pays pour les posséder. Mais elles seront détruites à votre entrée, parce qu'elles ont agi d'une manière impie, et que le Seigneur voulait accomplir ce qu'il a promis avec serment à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Sachez donc que ce ne sera point pour votre justice que le Seigneur votre Dieu vous fera posséder cette terre, si excellente, puisque vous êtes un peuple d'une tête dure. Souvenez-vous, et n'oubliez jamais de quelle manière vous avez excité contre vous la colère du Seigneur votre Dieu dans le désert, depuis le jour où vous êtes sortis de l'Égypte jusqu'à ce lieu où nous sommes. Vous avez toujours murmuré contre le Seigneur. Quatrième point. Reconnaître et dire loyalement, en s'inspirant des enquêtes historiques les plus valables, que le christianisme est né d'un judaïsme non pas dégénéré, mais vivace, comme le prouve la richesse de la littérature juive, la résistance indomptable du judaïsme au paganisme, la spiritualisation du culte dans les synagogues, le rayonnement du prosélytisme, la multiplicité des sectes et des tendances religieuses, l'élargissement des croyances, se garder de tracer du pharisaïsme historique une simple caricature. Ainsi, curieusement, la multiplicité des sectes judaïques à l'époque du Christ, dont les pharisiens et les sadducéens sont des exemples, serait, selon M. Isaac, une preuve de la vivacité de la foi des Israélites contemporains de notre Seigneur, et l'élargissement des croyances de ce peuple, une preuve de la vivacité de ce judaïsme. Ce n'est pas ce qui ressort des écrits des abbés Lehmann, et notamment de l'histoire complète de l'idée messianique chez le peuple d'Israël par le chanoine Augustin Lehmann. Il est écrit dans sa préface. Au portail sud de l'antique cathédrale de Strasbourg, dit portail de l'horloge, se trouvent deux statues symboliques. L'une, un épais bandeau sur les yeux, tient à la main un drapeau enroulé autour d'une hampe brisée, dont le bout a la forme d'une lance. L'autre, le front ceint d'une couronne royale et d'un port majestueux, a les yeux bien ouverts et porte à la main un drapeau également enroulé autour d'une hampe surmontée d'une croix, une hampe droite, bien entière. De ces deux statues, la première représente l'ancienne synagogue, la seconde symbolise l'Église. Comment s'est-il fait que le peuple enseigné par les prophètes, le peuple porteur d'oracles divins, soit resté dans les ténèbres, un bandeau sur les yeux, bien figuré par la statue de la cathédrale de Strasbourg, dont les yeux semblent bien condamnés à un aveuglement éternel, tandis que le sceptre qu'elle tient également à la main semble également à jamais brisé. Le peuple d'Israël a présenté dans l'histoire trois phénomènes incontestables et uniques. Le premier, c'est qu'au milieu de tous les peuples de l'Antiquité, il a été monothéiste, adorateur d'un Dieu unique. Le second phénomène, non moins extraordinaire, c'est qu'Israël a été un peuple d'attente. Il n'a vécu que d'une idée mère, celle du Christ. Loi, institution, prophétie, tout exprimait cette idée. Israël attendait un personnage mystérieux qui devait établir le règne de Dieu sur terre. Cette idée était tellement ancrée dans l'esprit de ce peuple que rien, ni les révolutions intérieures, ni la guerre étrangère, ne put y porter atteinte. Et cependant, troisième phénomène, Israël méconnu de Christ. S'il est vrai que l'idée messianique a été l'âme de son histoire, comment s'est-il fait qu'Israël ait ainsi méconnu le Messie? Serait-ce que les prophètes ne l'aient pas suffisamment renseigné? Les caractères signalés pour faire reconnaître ce Messie n'ayant pas été présentés par eux d'une manière claire et précise? Tel est le problème, à la fois historique et moral, qu'il importe d'approfondir et de résoudre. Par quel hasard étrange, le dépositaire unique, privilégié des promesses divines, a-t-il été le seul qui n'ait pas su en profiter, offrant ainsi l'accomplissement de la statue symbolique placée au-dessus du portail de la cathédrale de Strasbourg? Elle porte un épais bandeau sur les yeux, condamnée, ce semble, à rester perpétuellement dans l'obscurité la plus profonde. Pour apporter de l'ordre dans l'étude de cet intéressant problème et aboutir à une solution satisfaisante, 4 questions seront traitées dans 4 sections successives de cet ouvrage. Première section.
naissance et développement de l'idée messianique dans l'ancienne synagogue. Cette section, dénommée également Foyer de lumière, démontrera que l'ancienne synagogue, depuis l'annonce d'un libérateur faite par Dieu lui-même jusqu'à Malachie, le dernier prophète, a été abondamment renseignée sur les caractères du Christ, prophétisés et attendus. La deuxième section, Altération de l'idée messianique ou Invasion des ténèbres, établira que l'une des causes de cette altération progressive depuis le retour de la captivité de Babylone a été Satan, principal instigateur des ténèbres et, de tout temps, l'ennemi du peuple de Dieu. Lorsque le Christ, Fils de Dieu, se présentera, si la majorité des Juifs, nonobstant les attentions et les précautions divines, se trouve dans des dispositions hostiles à son égard, c'est que Satan, secondé par les passions de leur cœur, aura en partie réussi dans l'exécution de son plan. Il aura perverti le peuple que Dieu s'était choisi, en dénaturant ses oracles, en faussant ses espérances, en abaissant la grande figure du libérateur qu'il attendait aux proportions grossières d'un roi charnel, dont la mission devait se borner à lui donner une revanche sanglante sur les gentils, dont Dieu s'était servi pour les châtier de ses infidélités, et à soumettre par les armes l'univers entier. Voilà en quoi Satan aura réussi. Le peuple d'Israël, séduit par lui, aura eu le malheur de méconnaître et de crucifier le Christ. Mais, comme le dit saint Paul, la chute de ce peuple sera devenue l'occasion du salut du monde, et sans qu'il s'en doutât, Satan, le grand coupable, aura, par l'exécution de son plan, abouti à l'œuvre de la rédemption. La troisième section, continuant à faire connaître l'altération de l'idée messianique, parlera de l'obstination des ténèbres à refuser de se laisser éclairer par le Christ, lumière du monde, et de la méconnaissance du Christ par l'ancienne synagogue, conséquence de cette obstination. Enfin, la quatrième section, le bandeau enlevé, montrera l'ancienne synagogue convertie, c'est-à-dire les ténèbres séculaires, acceptant enfin de se laisser éclairer par le Christ, lumière du monde, en faisant pénitence pour que ses péchés soient effacés. Cinquième point, tenir compte du fait que l'histoire donne un démenti formel au mythe théologique de la dispersion, châtiment providentiel de la crucifixion, puisque la dispersion du peuple juif était en fait accomplie au temps de Jésus, et qu'à cette époque, selon toute vraisemblance, la majorité du peuple juif ne vivait plus en Palestine, même après les deux grandes guerres de Judée, 1er et 2e siècle. Il n'y a pas eu de dispersion des Juifs en Palestine. Effectivement, il y a plutôt eu extermination des habitants de Jérusalem, contemporains de la destruction de Jérusalem, par crucifixion des survivants du siège, jusqu'à ce que les Romains n'aient plus de bois pour construire de croix, et déportent en esclavage ceux qui avaient échappé à ce supplice cruel.